Vous avez passé des décennies à travailler, à faire la navette et à payer des loyers exorbitants en ville pour finalement arriver à la retraite en vous demandant si vos prestations RPC, SV et économie vous permettront d'acheter plus qu'un loyer dans un endroit où vous ne pourrez pas vous permettre de profiter de la vie. Ou bien vous êtes plus jeune, vous travaillez à distance et vous réalisez que les prix à Toronto sont un gouffre financier. Les articles immobiliers vantent les condos pour retraités à 600 000 $ et les quartiers branchés hors de prix, mais voici la vérité. Le Canada compte encore de petites villes où les maisons coûtent moins de 300 000 $, où les impôts sont raisonnables, où les soins de santé sont accessibles et où la vie s'écoule à un rythme sain. Et attention, pas des avant-postes arctiques. De vraies communautés avec de vrais services, de vraies saisons et des prix abordables à l'abri de la spéculation. Abonnez-vous si vous voulez savoir où au Canada vous pouvez encore acheter une maison sans héritage familial. Numéro 10, Wolfville, Nouvelle-Écosse, le charme de la vallée d'Annapolis et la culture d'une ville universitaire. Wolfville, située dans la vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse, compte environ 4500 habitants. L'Université Acadia y offre une vie culturelle atypique pour une ville de cette taille, et les prix de l'immobilier y sont tels qu'ils font paraître Halifax comme un chaos hors de prix. Selon des données récentes du système MLS, les maisons individuelles à Wolfville se vendent entre 350 000 et 500 000 $ selon leur superficie, leur emplacement et leur état. On peut trouver des maisons centenaires rénovées avec du cachet pour 400 000 à 450 000 $ ou des constructions plus récentes en périphérie pour 450 000 à 525 000 $. Ce sont de vraies maisons avec jardin, plusieurs chambres et un charme indéniable, contrairement aux maisons de Toronto à ce prix-là, qui sont souvent des maisons à démolir dans des quartiers où les promoteurs rôdent comme des vautours. La ville est située dans la vallée d'Annapolis, sans doute la plus belle région de la Nouvelle-Écosse, avec ses collines ondulantes, ses vergers, ses vignobles et son accès à la baie de Fundy. Le climat y est tempéré, typique des maritimes. Les hivers sont rarement rigoureux, bien qu'humides et gris, et les étés sont agréables, avec des températures qui ne nécessitent ni climatisation ni 3 mois d'humidité étouffante. Wolfville dispose de soins de santé adéquats grâce au centre de santé Eastern Kings Memorial, qui offre des services d'urgence, des capacités de diagnostic et des programmes médicaux. On y trouve des médecins de famille, mais en obtenir un relève du même défi que partout ailleurs au Canada, où le système de santé est sous tension. Pour des soins spécialisés, Halifax se trouve à environ 1 heure de route et compte d'importants hôpitaux et des centres médicaux complets. Cette proximité est importante pour les retraités, pour qui l'accès aux soins de santé devient primordial à mesure que leur corps exige davantage d'entretien et d'attention. D'après les données du recensement de 2021 de Statistique Canada, la population de Wolfville est très instruite et compte un nombre important de retraités attirés par la culture universitaire, la beauté naturelle et la proximité d'Halifax, sans les coûts de logement exorbitants de cette ville. L'âge médian y est supérieur à la moyenne canadienne. Moyenne, ce qui signifie que la ville propose des services et des commodités conçus pour les personnes qui n'ont pas 25 ans et qui n'ont pas besoin d'une vie nocturne animée ou de perspectives d'avancement professionnel constantes. À Wolfville, les taxes foncières annuelles pour une maison de 400 000 $ se situent entre 2 500 et 3 500 $, un montant raisonnable pour la Nouvelle-Écosse où les services municipaux sont présents et fonctionnels. Le coût de la vie, hors logement, est modéré. Les supermarchés sont concurrentiels, les marchés de producteurs proposent des produits locaux et le secteur agricole de la vallée d'Annapolis contribue à rendre l'alimentation abordable comparativement aux régions éloignées où tous les produits sont acheminés par avion ou par camion. Un retraité ayant quitté Halifax a décrit Wolfville comme tout ce que nous recherchions à Halifax, sans les embouteillages, les prix exorbitants de l'immobilier qui nous ont obligés à vendre notre maison au plus fort du marché pour pouvoir nous la payer, et l'impression que la ville était devenue un terrain de jeu pour les riches tandis que tous les autres peinaient à joindre les deux bouts. Ici, nous avons la culture, la beauté des lieux, les services et une maison sans hypothèque qui nous a coûté moins cher que notre appartement à Halifax, ce qui nous permet de consacrer nos économies à une retraite confortable et non plus à une simple survie. Numéro 9, Smeader, Colombie-Britannique, une ville de montagne sans les prix de Whistler. Située dans la vallée de Bulkley, au nord-ouest de la Colombie-Britannique, Smeader compte environ 5 500 habitants. Entourée de chaînes de montagnes, elle offre des activités de plein air qui rivalisent avec les destinations les plus prisées de la province à des prix abordables, sans nécessité de salaires élevés dans le secteur technologique ni de fortune familiale. Selon les données de l'Association immobilière de la Colombie-Britannique, le prix des maisons individuelles à Smeader varie de 350 000 $ à 550 000 $ selon leur superficie, leur ancienneté et leur emplacement. On peut y acquérir une maison confortable de 3 chambres avec jardin et vue sur les montagnes pour 400 000 $ à 450 000 $ ou des constructions plus récentes pour 475 000 $ à 550 000 $.
À titre de comparaison, à Whistler, un logement équivalent coûte plus de 2 millions de dollars, et à Vancouver, 400 000 dollars ne permettent même pas d'acheter une place de parking dans les quartiers les plus recherchés. La ville bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, avec la montagne Hudson Bay qui offre du ski en hiver, des sentiers de randonnée en été et des panoramas à couper le souffle tout au long de l'année, permettant de comprendre pourquoi les habitants du nord de la Colombie-Britannique supportent si bien les hivers rigoureux. Le climat est de type continental, avec des hivers froids où les températures descendent régulièrement jusqu'à moins 20 degrés Celsius, mais sec et ensoleillé, loin de la grisaille humide du littoral. L'été est chaud et magnifique, avec de longues journées et des conditions climatiques idéales pour oublier l'hiver jusqu'à ce qu'octobre nous rappelle son arrivée. Smeader possède l'hôpital de district de Bulkley Valley, qui offre des services d'urgence, des capacités de diagnostic et des programmes médicaux. On y trouve des médecins de famille, bien que leur disponibilité soit variable, et des spécialistes viennent régulièrement de Prince George ou de Vancouver. Pour les soins médicaux importants, Prince George se situe à 3h30 de route. Le trajet nécessite une certaine organisation, mais reste gérable pour les rendez-vous et les interventions programmées. La distance est un facteur important pour les retraités qui évaluent l'accès aux soins de santé, mais les infrastructures médicales de la ville sont satisfaisantes pour une communauté de cette taille. D'après des données démographiques récentes, Smeader attire les retraités et les travailleurs à distance en quête d'un mode de vie montagnard sans les coûts exorbitants de Whistler ou Canmore, devenus des lieux de villégiature prisés par une clientèle aisée qui considère ces villages de montagne comme des résidences secondaires plutôt que comme des communautés à part entière. La population est instruite, amatrice de plein air et compte une importante communauté artistique, séduite par la beauté des paysages et l'accessibilité financière. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 400 000 dollars s'élèvent entre 2500 et 3500 dollars, un montant raisonnable en Colombie-Britannique où certaines municipalités perçoivent des taxes de 5 000 ou 6 000 dollars pour des propriétés équivalentes. Le coût de la vie, hors logement, est modéré et les épiceries offrent un choix suffisant, même si certains articles coûtent plus cher qu'au sud de la Colombie-Britannique en raison des frais de transport. Toutefois, les économies réalisées sur le logement compensent largement la légère hausse du prix des produits d'épicerie. Les loisirs sont le principal atout de Smeader. La station de ski de Hudson Bay Mountain propose des abonnements saisonniers à des prix bien inférieurs à ceux de Whistler. L'été, la randonnée pédestre et le vélo de montagne sont au rendez-vous avec des sentiers entretenus par une communauté passionnée d'amateurs de plein air. La pêche dans les rivières et les lacs environnants, le camping dans les parcs provinciaux et l'accès à la nature sauvage sans permis ni réservation, loin des foules, font de Smeader une destination idéale pour ceux qui privilégient l'accès à la nature plutôt que la diversité des restaurants. Un couple ayant quitté Vancouver a décrit la transformation « Vancouver nous ruinait ». Nous avions fini de rembourser notre hypothèque, mais les taxes foncières et les frais d'entretien s'élevaient à 5 000 dollars par an et nous étions cernés par le développement immobilier, la circulation et le sentiment que notre quartier était devenu une opportunité d'investissement pour des capitaux étrangers plutôt qu'un lieu de vie communautaire. Smeader nous a offert une belle maison avec vue sur les montagnes, une ville où règne un véritable esprit de communauté et suffisamment d'économie pour que la retraite ne soit pas synonyme de pauvreté gérée. Numéro 8, Meaford, Ontario, accès à la baie Géorgienne sans les coûts de Collingwood. Meaford, situé sur la rive sud de la baie Géorgienne, compte environ 11 000 habitants, municipalité comprise. Elle offre un accès au front de mer, des activités de loisirs 4 saisons et des prix immobiliers qui font paraître les villes voisines de Collingwood et Blue Mountain comme de simples pièges à touristes hors de prix. Selon les données immobilières de l'Ontario, les maisons individuelles à Meaford se vendent entre 400 000 et 600 000 dollars selon leur superficie, leur emplacement et leur accès au front de mer. On peut y acquérir une maison solide de 3 chambres avec jardin pour 450 000 à 525 000 dollars ou une propriété en bord de mer pour 550 000 à 700 000 dollars. À titre de comparaison, à Collingwood, des logements équivalents coûtent entre 800 000 et 1,2 million de dollars, et à Toronto, les maisons dans cette gamme de prix sont des épaves situées dans des quartiers délaissés. Située sur la baie Géorgienne, la ville offre des plages, un port et un accès à l'eau qui définissent son mode de vie. Son climat, typique du sud de l'Ontario, est tempéré par la baie. Les hivers y sont donc plus doux qu'à l'intérieur des terres, même s'il faut tout de même déneiger et accepter le froid de novembre à mars. L'été est magnifique, avec des activités nautiques, la voile et la plage, sans avoir à faire de longs trajets ni à payer le prix fort des centres de villégiature. Meaford offre des soins de santé par le biais de l'hôpital de Meaford qui assure les urgences et les soins médicaux de base. On y trouve des médecins de famille, mais il faut persévérer pour en obtenir un, et les spécialistes sont difficiles à trouver, notamment à Owen Sound, à 25 minutes, ou à Barrie, à 1 heure au sud.
Pour les besoins médicaux plus importants, des établissements plus grands sont accessibles en moins d'une heure et demie, ce qui convient parfaitement aux interventions programmées et aux consultations spécialisées. D'après les données démographiques, Meaford attire des retraités de Toronto et du sud de l'Ontario en quête du style de vie de la baie géorgienne, sans les prix exorbitants des Montagnes Bleues, qui s'adressent à une clientèle aisée considérant la région comme un lieu de villégiature plutôt que comme un lieu de résidence. La population est majoritairement âgée, avec une importante communauté de retraités, mais comprend également de jeunes familles et des télétravailleurs séduits par la beauté des lieux et leurs prix abordables, contrastant avec l'effervescence de la région du Grand Toronto. Les taxes foncières annuelles s'élèvent à environ 3 500 à 4 500 $ pour une maison d'une valeur de 500 000 $, ce qui est courant dans le sud de l'Ontario où les services municipaux sont présents et fonctionnels. Le coût de la vie y est modéré, avec des épiceries, des marchés de producteurs et des prix raisonnables pour la plupart des produits. La ville est suffisamment proche des grands centres pour offrir un large choix de magasins tout en restant assez petite pour que la circulation et les foules y soient minimales. Les loisirs comprennent les activités nautiques de la baie géorgienne, le ski à Beaver Valley, des sentiers de randonnée dans toute la région et des terrains de golf pour ceux qui aiment profiter de leur retraite en pratiquant ce sport. La ville entretient des parcs, des berges et des infrastructures qui rendent de précieux services à la communauté. La vie culturelle, avec son théâtre, ses galeries d'art et ses événements, offre un dynamisme inhabituel pour une ville de cette taille. Un couple de retraités ayant vendu leur maison à Mississauga a décrit Meaford comme « tout ce que nous souhaitions pour notre retraite ». Nous sommes situés sur la baie géorgienne, nous avons une magnifique maison, nous avons remboursé notre hypothèque en achetant une maison plus petite que celle de la région du Grand Toronto et il nous reste des économies pour voyager et profiter de la vie au lieu de simplement survivre. Les taxes foncières sont 2 fois moins élevées qu'à Mississauga et nous bénéficions de meilleurs services et d'une véritable communauté, contrairement aux quartiers où les gens ne se parlent jamais. Numéro 7, Annapolis-Royal, Nouvelle-Écosse, ville historique au charme de la baie de Fundy. Annapolis-Royal se situe dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Le village compte environ 500 habitants et 1500 en incluant les environs. C'est une petite ville, certes, mais ses services et commodités sont d'une qualité remarquable grâce au tourisme et à son importance historique. Selon les données immobilières de la Nouvelle-Écosse, les maisons à Annapolis-Royal se vendent entre 275 000 et 475 000 $ selon leur superficie, leur ancienneté et leur cachet historique. On peut y acquérir des maisons patrimoniales rénovées, conservant leurs éléments d'époque pour un prix allant de 350 000 à 425 000 $ ou des propriétés plus petites entre 275 000 et 325 000 $. Cette ville, plus ancienne colonie européenne du Canada, a été fondée en 1605. Son patrimoine et ses sites historiques en font une destination touristique prisée tout en préservant le charme d'une petite ville. Située à l'embouchure du bassin d'Annapolis, elle offre un accès à l'eau et la proximité de nombreux points d'intérêt. La baie de Fundy, sans doute le site naturel le plus impressionnant du Canada atlantique, avec ses marées parmi les plus hautes du monde qui créent des paysages côtiers spectaculaires. Les soins de santé sont assurés par le Centre de santé communautaire d'Annapolis qui propose des services médicaux de base et des soins d'urgence. Des médecins de famille desservent la région, mais leur disponibilité est aléatoire. Pour les services hospitaliers, Middleton, où se trouve l'hôpital régional de Valais, offre des soins plus complets. Halifax, à environ 2 heures de route, est nécessaire pour les soins médicaux plus importants et les spécialistes. D'après les données du recensement, la population est plutôt âgée et compte un nombre important de retraités attirés par l'histoire, la beauté des lieux et un coût de la vie abordable, comparativement à Halifax et aux autres régions côtières de la Nouvelle-Écosse. Cette population est instruite, passionnée d'art et comprend des artistes et des écrivains séduits par le caractère et le rythme de vie propice à la création. Les taxes foncières annuelles s'élèvent à 1 800 à 2 800 $ pour une maison d'une valeur de 350 000 $, ce qui représente l'un des taux les plus bas en Nouvelle-Écosse pour une ville offrant des services publics. Le coût de la vie y est modéré et les épiceries, les marchés de producteurs et le secteur agricole de la vallée d'Annapolis permettent de se procurer des produits locaux à prix abordables. Les activités de loisirs comprennent la randonnée, le kayak dans le bassin, la découverte du Fort Anne et d'autres sites historiques, ainsi que l'accès aux plages de la baie de Fundy. La ville accueille des festivals tout au long de l'année, dont le Festival des Arts d'Annapolis-Royal, qui attire des visiteurs et anime la vie culturelle, un atout rare pour une ville de cette taille. Les jardins, notamment les célèbres jardins historiques d'Annapolis-Royal, offrent de magnifiques espaces de promenade et de contemplation. Un retraité originaire de l'Ontario, qui a déménagé à Annapolis-Royal, a décrit la ville comme la découverte d'un lieu où l'on a l'impression de remonter le temps, et c'est tant mieux. Ici,
tout se déroule plus lentement, les gens se parlent vraiment, et la beauté est authentique, loin des artifices touristiques. Nous avons acheté une maison patrimoniale pour 375 000 $ alors qu'elle coûterait plus d'1 million en Ontario, et nos taxes foncières s'élèvent à 2 000 $ par an contre 5 000 $ pour une maison de banlieue sans charme. Numéro 6, Nelson, Colombie-Britannique, la culture des montagnes Kootenay sans les prix de Banff. Nelson, situé dans la région de Kootenay en Colombie-Britannique, compte environ 11 000 habitants. Son ambiance montagnarde et ses prix immobiliers restent raisonnables, contrairement à Banff, Canmore et autres villes de montagne de la province devenues des lieux de villégiature prisés des plus fortunés. Selon les données immobilières de la Colombie-Britannique, le prix des maisons individuelles à Nelson varie de 400 000 $ à 650 000 $ selon leur superficie, leur emplacement et la vue. On peut y acquérir de solides maisons anciennes de caractère pour un prix allant de 425 000 $ à 500 000 $ ou des propriétés plus récentes pour un prix compris entre 550 000 $ et 650 000 $. La ville est située sur la rive ouest du lac Kootenay avec un panorama montagneux à couper le souffle. Le climat de l'intérieur de la Colombie-Britannique se caractérise par 4 saisons distinctes. L'hiver offre neige et ski, l'été chaleur et activités lacustres, et les intersaisons proposent des températures agréables pour la randonnée et les activités de plein air. Nelson possède l'hôpital Kootenay Lake qui assure les urgences et les soins médicaux. On y trouve des médecins de famille, mais leur disponibilité est variable. Des spécialistes consultent régulièrement ou les patients se rendent dans des centres hospitaliers plus importants. L'infrastructure médicale est solide pour une ville de cette taille et sa population comprend de nombreux retraités qui ne déménageraient pas sans un accès adéquat aux soins de santé. D'après les données démographiques, Nelson attire des artistes, des réfractaires restés au pays dans les années 60 et 70, des retraités en quête d'une vie montagnarde et des travailleurs à distance séduits par la beauté des paysages et la richesse culturelle de la région. La population, instruite, progressiste et soucieuse de l'environnement, forge des valeurs communautaires qui, bien que différentes de celles du milieu rural conservateur de la Colombie-Britannique, confèrent à la ville un caractère distinctif qui séduit un public spécifique. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 500 000 $ représentent entre 2 800 et 3 800 $, un montant raisonnable pour la Colombie-Britannique. Le coût de la vie est modéré à élevé, certains biens et services étant plus chers selon l'emplacement, mais les économies réalisées sur le logement par rapport à Vancouver ou Victoria compensent largement ces différences. Les loisirs sont le point fort de Nelson. La station de ski de Whitewater offre la possibilité de skier en hiver sans la foule ni les prix exorbitants de Whistler. L'été, on peut y faire de la randonnée, du vélo de montagne sur des sentiers légendaires et profiter du lac Kootenay pour la baignade, le canotage et la pêche. La ville entretient un vaste réseau de sentiers et d'infrastructures de plein air, reflétant les valeurs communautaires qui privilégient les loisirs et l'accès à l'environnement. Un couple ayant quitté l'île de Vancouver a décrit Nelson comme la Colombie-Britannique que nous pensions trouver sur l'île avant qu'elle ne devienne inabordable et surpeuplée. Nelson a des montagnes, un lac, une culture et une communauté qui fonctionnent vraiment. Nous avons payé 525 000 $ pour une maison qui coûterait 1,5 million de $ à Victoria et nous sommes entourés de gens qui ont déménagé ici pour des raisons similaires, plutôt que de personnes ayant hérité d'une propriété et se plaignant que les nouveaux arrivants fassent chuter la valeur de leurs biens immobiliers. Numéro 5, Stratford, île du Prince-Édouard, vivre sur l'île sans la densité de Charlottetown. Stratford, situé de l'autre côté du port de Charlottetown, compte environ 9 500 habitants et offre la proximité de la capitale de l'île du Prince-Édouard sans la densité et la circulation dense du centre-ville. Selon les données immobilières de l'île du Prince-Édouard, le prix des maisons individuelles à Stratford varie de 325 000 $ à 500 000 $ selon la superficie, l'âge et l'emplacement. On peut y trouver des maisons familiales solides pour un prix de 375 000 $ à 450 000 $ ou des constructions plus récentes pour un prix de 450 000 $ à 525 000 $. L'emplacement offre un accès aux services et commodités de Charlottetown tout en conservant un charme de banlieue grâce à une densité moindre et à des prix immobiliers plus avantageux que dans des secteurs équivalents du côté de Charlottetown. Le climat est de type maritime, île du Prince-Édouard, avec des températures modérées. L'hiver est froid et neigeux, tandis que l'humidité estivale fait apprécier la brise marine. L'accès aux soins de santé se fait par l'intermédiaire de l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown, qui offre des services d'urgence complets, des spécialistes et des soins médicaux complets. Stratford possède des cliniques médicales avec des médecins de famille, mais en obtenir un relève souvent du parcours du combattant, à l'instar des Canadiens. La proximité de Charlottetown permet un meilleur accès aux soins médicaux que dans les régions rurales éloignées, tout en maintenant des logements abordables.
D'après les données du recensement, Stratford a connu une croissance importante parallèlement à la hausse des prix de l'immobilier à Charlottetown, attirant familles, retraités et personnes recherchant un mode de vie insulaire à proximité de la ville. Sa population multigénérationnelle et ses bonnes écoles en font un lieu attrayant pour les familles, tandis que les retraités apprécient la proximité des services sans la densité urbaine. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 400 000 $ s'élèvent à environ 2200 à 3200 $, un montant raisonnable pour l'île du Prince-Édouard. Le coût de la vie y est modéré et Charlottetown offre une grande variété de commerces, ce qui contribue à maintenir des prix abordables. L'agriculture locale, pilier de l'île, permet de proposer des produits frais et économiques durant la saison de croissance. Les loisirs comprennent des sentiers, des parcs et la proximité des célèbres plages de l'île du Prince-Édouard, accessibles en 20 à 30 minutes de route. Le sentier de la Confédération traverse la région et offre des itinéraires pédestres et cyclables. L'accès à l'eau, les terrains de golf et les infrastructures communautaires répondent aux besoins de la population. Un retraité originaire de l'Ontario, qui a déménagé à Stratford, décrit cette ville comme le compromis idéal entre le charme d'une petite ville de l'île du Prince-Édouard et la proximité des services. Nous rêvions d'une vie insulaire, mais nous craignons l'isolement. Stratford nous offre le calme, des logements abordables et un cadre magnifique, avec Charlottetown à seulement 5 minutes. Notre maison nous a coûté 425 000 $ alors qu'elle aurait coûté plus de 800 000 $ en Ontario et les taxes foncières représentent le tiers du prix que nous avons payé. Numéro 4, Mahon Bay, Nouvelle-Écosse. Le charme de la côte sud sont les trajets domicile-travail d'Halifax. Mahon Bay, située sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, compte environ 1100 habitants et 2500 en incluant les environs. Elle offre un littoral magnifique, un patrimoine riche et des prix immobiliers attractifs, ce qui la rend idéale pour les retraités qui n'ont pas besoin d'être à proximité des grands centres médicaux. Selon les données immobilières de la Nouvelle-Écosse, les maisons à Mahon Bay se vendent entre 300 000 et 550 000 $ selon leur superficie, leur accès au front de mer et leur état. On peut y acquérir des maisons de caractère avec vue sur l'océan pour un prix allant de 375 000 à 450 000 $ ou des propriétés en bord de mer pour un prix compris entre 475 000 et 600 000 $. La ville est située sur l'anse de la baie de Mahon, et ses îles, ses bateaux et ses paysages côtiers contribuent à son charme. Le climat est de type maritime, avec des hivers doux où les températures descendent rarement en dessous de zéro et des étés agréables sans forte chaleur. L'influence de l'océan maintient des températures modérées tout au long de l'année. Les soins de santé sont assurés par l'hôpital régional de South Shore à Bridgewater, à 20 minutes de là, qui propose des services d'urgence et des soins spécialisés. Mahon Bay dispose de cliniques médicales. Des médecins de famille desservent la région. Pour les besoins médicaux plus importants, Halifax, qui offre des infrastructures complètes, se trouve à environ 1 heure de route. D'après les données du recensement, la population compte un nombre important de retraités attirés par la beauté des lieux, le rythme de vie paisible d'une petite ville et la proximité de l'océan. Cette population est instruite et comprend des artistes, séduits par la réputation de la ville comme centre artistique, avec ses nombreuses galeries et ateliers. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 400 000 $ s'élèvent à environ 2200 à 3200 $, un montant raisonnable pour une propriété côtière en Nouvelle-Écosse. Le coût de la vie est modéré et on y trouve des épiceries. Bridgewater, à proximité, offre un plus grand choix de magasins. Les activités de loisirs comprennent le kayak dans la baie, la randonnée et l'accès à la plage. La ville est réputée pour ses églises, notamment 3 magnifiques églises historiques qui dominent le front de mer et offrent des panoramas exceptionnels. Tout au long de l'année, des festivals, dont le Festival des bateaux en bois, attirent les visiteurs et animent l'été. Numéro 3, Gimli, Manitoba, accès abordable aux rives du lac Winnipeg. Gimli se situe sur la rive ouest du lac Winnipeg, à environ 1 heure au nord de Winnipeg. Comptant quelques 6300 habitants, cette localité offre un cadre de vie exceptionnel au bord de l'eau, un riche patrimoine culturel islandais et des prix immobiliers qui rendent les propriétés riveraines accessibles aux retraités aux revenus moyens et non plus seulement aux plus fortunés. Selon les données immobilières du Manitoba, les maisons à Gimli se vendent entre 250 000 et 450 000 $ selon leur superficie, leur accès au lac et leur état. On peut ainsi acquérir des propriétés riveraines pour un prix allant de 350 000 à 450 000 $ ou des maisons plus éloignées du lac pour un prix compris entre 250 000 et 350 000 $. La ville est située sur les rives du lac Winnipeg, l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde, offrant un accès à la plage, la pêche et diverses activités nautiques. Le climat y est typique des prairies du Manitoba, avec des hivers rigoureux où les températures descendent régulièrement jusqu'à moins 30 degrés Celsius et des étés chauds, tempérés par la brise du lac qui atténue les fortes chaleurs.
Gimli dispose de services de santé grâce au centre de santé communautaire de Gimli qui offre des services médicaux de base et des soins d'urgence. Le centre régional de santé de Selkirk, situé à 35 minutes au sud, propose des services hospitaliers plus complets. Winnipeg, à 1 heure de route, permet de consulter des médecins spécialistes pour des besoins médicaux plus importants, ce qui rend l'accès aux soins de santé plus facile que dans les régions rurales isolées. D'après les données du recensement, Gimli compte une importante population de retraités attirés par l'accès au bord de l'eau à des prix abordables et par la proximité de Winnipeg, sans pour autant vivre en ville. Cette population comprend des descendants de colons islandais qui perpétuent des traditions culturelles conférant un caractère unique aux prairies manitobaines. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 350 000 $ s'élèvent à environ 2 500 à 3 500 $, ce qui représente l'un des taux les plus bas au Canada pour les propriétés riveraines. Le coût de la vie est abordable et la ville compte des épiceries. Winnipeg offre un large choix de commerce à proximité. Les loisirs nautiques sont à l'honneur en été avec les plages, la pêche et la navigation de plaisance. L'hiver, de novembre à mars, est consacré à la pêche sur glace, à la motoneige et aux joies du froid. La ville entretient des parcs, des zones riveraines et des infrastructures au service de la communauté et du tourisme estival. La ville célèbre le patrimoine islandais à travers des festivals, dont l'Islandingadagurin, Festival islandais, qui attire des visiteurs et propose des événements culturels. Le centre-ville regorge de boutiques, de restaurants et de commerces qui accueillent aussi bien les résidents que les touristes estivaux affluents sur les plages. Un retraité ayant quitté Winnipeg pour s'installer à Gimli décrit ainsi « On y vit au bord de l'eau pour le prix d'une maison standard dans la banlieue de Winnipeg. On se réveille avec une vue imprenable sur le lac, les plages sont à 2 pas, et Winnipeg est à 1 heure de route pour faire ses courses ou accéder aux services de la ville. Nos dépenses de logement ont diminué de 40% tandis que notre qualité de vie s'est considérablement améliorée. » Deuxième option. Invermere, en Colombie-Britannique, la beauté de la vallée de la Columbia sans les prix des stations de ski. Invermere, situé dans la vallée de la Columbia en Colombie-Britannique, compte environ 4200 habitants. Entourée de chaînes de montagnes, elle offre des activités de loisirs en toute saison et des prix immobiliers plus abordables que ceux de Banff, Canmore ou Whistler. Selon les données immobilières de la Colombie-Britannique, les maisons à Invermere se vendent entre 400 000 et 650 000 $ selon leur superficie, leur ancienneté et leur emplacement. On peut y trouver des maisons solides entre 450 000 et 550 000 $ ou des constructions plus récentes avec vue entre 575 000 et 700 000 $. La ville est nichée entre les chaînes de montagnes rocheuses et Purcell, et le lac Windermere offre de nombreuses possibilités de loisirs nautiques. Le climat est typique de l'intérieur de la Colombie-Britannique, avec des hivers froids et neigeux, parfaits pour le ski, et des étés chauds et secs, idéaux pour la randonnée et les activités nautiques. La région bénéficie d'un ensoleillement généreux, ce qui la rend attrayante pour ceux qui recherchent le mode de vie montagnard sans les hivers gris de la côte de la Colombie-Britannique. Les soins de santé sont assurés par l'hôpital d'Invermere et du district qui propose des services d'urgence et des soins médicaux de base. Des médecins de famille desservent la région, mais leur disponibilité varie. Cranbrook, à 1 heure de route, offre des services hospitaliers plus complets et Calgary, à 3 heures de route, abrite d'importants centres médicaux. D'après les données du recensement, Invermere attire des retraités de l'Alberta et de la Colombie-Britannique en quête d'une vie montagnarde, ainsi que des télétravailleurs et des personnes semi-retraitées qui gèrent une entreprise ou travaillent de façon saisonnière. Cette population est composée d'amateurs de plein air, instruits et financièrement à l'aise, capables d'acquérir une propriété dans les montagnes de la Colombie-Britannique, même au prix relativement abordable d'Invermere. Les taxes foncières annuelles pour une maison de 500 000 $ s'élèvent entre 2 800 et 3 800 $, un montant raisonnable pour une propriété en montagne en Colombie-Britannique. Le coût de la vie est modéré à élevé, certains biens et services étant plus chers selon l'emplacement, mais il est loin d'atteindre les prix des stations de ski où tout est majoré. Les possibilités de loisirs sont exceptionnelles, avec la station de ski Panorama Mountain Resort à 20 minutes qui propose du ski en hiver et de la randonnée et du VTT en été. Le lac Windermere offre un accès à la plage. Navigation de plaisance et pêche. La vallée de la Columbia offre un vaste réseau de sentiers, des terrains de golf et des activités de plein air tout au long de l'année. Le centre-ville regorge de commerces, de restaurants et de services adaptés aux besoins quotidiens. Petit mais fonctionnel, il a su préserver son charme et son ambiance conviviale malgré l'afflux touristique. L'été attire de nombreux visiteurs, mais la ville n'est pas aussi surpeuplée que Banff ou Whistler. L'aspect social est axé sur le plein air et une vie communautaire dynamique, rythmée par les loisirs. L'accueil est chaleureux pour les nouveaux arrivants, notamment les retraités et les familles qui s'investissent dans la vie locale.
De nombreuses possibilités de bénévolat existent au sein de diverses organisations. La population est en partie transitoire, car beaucoup possèdent une résidence secondaire, mais il existe également une communauté stable à l'année. Numéro 1. Picton, comté de Prince-Édouard, Ontario, région viticole à 2 heures de Toronto. Picton, situé dans le comté de Prince-Édouard, compte environ 4700 habitants et 25 000 dans l'ensemble du comté. Elle offre un cadre de vie agréable au cœur des vignobles, un accès au lac Ontario et la proximité de Toronto et de Kingston sont les inconvénients des grandes villes. Selon les données immobilières de l'Ontario, les maisons à Picton se vendent entre 400 000 et 700 000 $ selon leur superficie, leur emplacement et leur type. On peut trouver des maisons de qualité entre 450 000 et 550 000 $, ainsi que des propriétés riveraines et haut de gamme pour 600 000 à 800 000 $, voire plus. Le comté de Prince-Édouard s'est transformé au cours des 20 dernières années, passant d'une région rurale abordable à une destination prisée. Ses vignobles, ses restaurants, sa scène artistique et son tourisme créent une économie qui va au-delà de l'agriculture traditionnelle. Son climat, typique du sud de l'Ontario, est tempéré par le lac Ontario, ce qui lui confère l'une des plus longues saisons de croissance au Canada et favorise la viticulture et l'agriculture. Les soins de santé sont assurés par l'hôpital Prince-Édouard County Memorial de Picton, qui propose des services d'urgence et des soins médicaux. Des médecins de famille desservent la région, mais il faut persévérer pour en trouver un. Kingston, avec ses soins spécialisés et ses grands hôpitaux, se trouve à 45 minutes. Toronto, avec ses grands centres médicaux, est à 2h30. D'après les données du recensement, le comté de Prince-Édouard a connu une importante évolution démographique avec l'arrivée de retraités, d'artistes et de télétravailleurs en provenance de Toronto et d'autres villes. La population est instruite, active culturellement et comprend à la fois des résidents de longue date et de nouveaux arrivants, ce qui crée une dynamique intéressante entre la préservation du caractère rural et l'adaptation à la croissance. Les taxes foncières annuelles s'élèvent à environ 3 500 à 4 500 $ pour une maison d'une valeur de 500 000 $, ce qui est courant dans le sud de l'Ontario. Le coût de la vie est modéré, et l'on trouve des épiceries, des marchés de producteurs proposant des produits locaux, ainsi qu'une agriculture florissante qui permet de se procurer des aliments de saison à prix abordables. Les loisirs comprennent les plages du comté, le parc provincial de Sambon offrant certaines des plus belles plages de l'Ontario. On peut également pratiquer le cyclisme sur des routes tranquilles, la dégustation de vin, la randonnée et les activités nautiques. Les activités proposées sur le lac Ontario créent un mode de vie axé sur le plein air et la culture gastronomique et viticole locale. Le comté s'est considérablement développé, avec des restaurants, des galeries d'art, des boutiques et des lieux culturels disséminés sur tout son territoire. Picton, le chef-lieu, offre tous les services et commodités, tandis que des localités plus petites comme Wellington et Bloomfield proposent également des restaurants et des commerces. L'été, le tourisme est important, ce qui génère une activité économique florissante, mais aussi une affluence parfois difficile à gérer pour les résidents. Un couple torontois, retraité à Picton, a décrit son nouvel endroit comme la possibilité de conserver tout ce que nous aimions à Toronto, la culture, les restaurants, les arts, tout en nous débarrassant de tout ce que nous détestions, la circulation, la densité de population, le coût du logement qui donnait l'impression de vivre dans une pauvreté gérée. Nous avons vendu notre maison à Toronto pour 1,2 million de $, acheté ici pour 550 000 $, et il nous reste 650 000 $ investis qui nous procurent un revenu et nous permettent de profiter pleinement de notre retraite au lieu de simplement la survivre. Le contexte social est marqué par un mélange intéressant de résidents ruraux de longue date et de citadins récemment arrivés, ce qui engendre des tensions liées au développement, au tourisme et à l'évolution du caractère du lieu. Le comté accueille chaleureusement les nouveaux arrivants qui s'intègrent et contribuent à la vie locale, mais certaines frictions persistent entre les personnes qui y vivent depuis des générations et les nouveaux arrivants qui le perçoivent comme une zone de villégiature prisée de Toronto. Les groupes communautaires, les possibilités de bénévolat et les organismes culturels offrent des activités à ceux qui recherchent des liens sociaux au-delà des visites de vignobles et des journées à la plage. Cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous avez appris quelque chose qui vous amène à reconsidérer vos idées reçues sur la retraite au Canada et n'hésitez pas à commenter ce qui compte le plus pour vous en matière de lieu de retraite. Ces échanges aident les gens à prendre des décisions plus éclairées plutôt que de simplement suivre des tendances qui servent davantage les agents immobiliers que les personnes qui cherchent réellement un logement abordable.